Jésus continue à poser encore la question. Alléluia. Amen. Jésus tourne encore le regard. Il regarde. Philippe, Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Amen. Amen. Ah. Donc tu veux encore que je te montre le Père? Amen. Malgré que je suis là, Amen. avec toutes les écritures que je donne, Ouais. tu veux encore chercher le Père. Amen. Philippe lui dit, Seigneur, montre-moi le Père, cela nous suffit. Ouais. Jésus était attristé. Amen. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Amen. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Amen. Donc la question était, montre-moi le Père, cela règle la question. Amen. Jésus dit, oh Philippe, il y a si longtemps, bientôt 3 ans et demi que je marche avec toi. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Yes. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Le Père, il est invisible. Quelqu'un ne peut pas voir le vent. Amen. Mais quand le vent veut prendre une forme tangible, Bien sûr. pour qu'on le touche, pour qu'on le voit, Amen. il forme un corps. Amen. Et le corps qu'il a formé pour que nous les humains nous puissions le contempler, Amen. c'est Jésus. Amen. 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 La Bible dit Jésus est l'image du Dieu invisible. Amen. Donc le Dieu à l'état invisible, Oui. on ne peut pas le voir. Amen. Donc Jésus, l'image du Dieu invisible. Amen. Donc celui qui est caché dans l'invisible, son image qui nous reflète, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Amen. Est-ce que je peux vous poser une question? Si, monsieur. Le Dieu que nous adorons, il s'appelle comment? Jésus. Le Dieu que nous adorons, il s'appelle comment? Jésus. Jésus. Alors, si cette base-là est déjà posée, Oui. alors on peut chevaucher. Amen. Alors, on peut naviguer. Amen. Parce que si l'adorateur ne connaît pas celui qui l'adore, Amen. il n'aura pas la foi. Bien sûr. Il faut connaître d'abord celui que nous adorons. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Et Jésus, quand il était sur la terre, la mission qu'il a menée ici, quand il envoie des hommes sur la terre, tout le monde faillit. Alors il fallait qu'il vienne payer le prix du rachat. Il est mort à la croix du calvaire pour tes péchés, et pour mes péchés. Pendant qu'il mourait à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Amen. En d'autres termes, Satan n'aura plus de pouvoir sur les créatures que Dieu a créées. Amen. Quand il était sur la terre, il a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Amen. Je serai avec vous. Et même en vous. Amen. Pour faire quoi? Pour vivre sa propre parole. Amen. Pour faire quoi? Pour chasser les démons. Amen. Pour faire quoi? Prier pour les malades. Amen. Pour faire quoi? Donner la solution aux enfants de Dieu. Amen. Donc, tel que nous sommes là, il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne connaissent pas celui qu'ils adorent. Ils ne connaissent pas qui est Dieu. C'est-à-dire, il y a d'autres, ils ont seulement la conception de Dieu. Non, Dieu, bon, je connais Dieu, il habite au ciel, mais Jésus-Christ a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je vous dis de faire? Il ajoute, vous m'adorez en vain. Donc il y a des gens qui partent chez le marabout, c'est un exemple. Quand il arrive chez le marabout, il croit fermement au marabout. Si le marabout lui dit la corde que je te donne là, fais attention que ton épouse ne voie pas ça.
fais attention que la pluie ne te trouve pas en route. La personne va veiller à ce que le marabout va lui dire. Mais difficile de croire et d'observer ce que Dieu a dit dans ses tâches. C'est là où Jésus-Christ dit, vous m'adorez en vain. Vous remplissez les églises, vous remplissez les tentes, vous remplissez les bâtiments, vous rentrez les païens, vous ressortez les païens. Amen. Et ceux qui viennent à l'église, et ceux qui restent à la maison, c'est pareil. Alors qu'autrefois, un chrétien était un modèle. Un chrétien était une référence finale. Quand on a cherché toutes les solutions, on n'a pas trouvé, allons-y consulter le frère qui part à l'église. Frère, j'avais prié pour une femme atterrée à la prison là où j'habitais. Je n'avais jamais prêché la parole. Mais c'est seulement la vie que je mène au quartier. Le témoignage. Donc la voisine est enceinte de 8 mois. Ils font l'échographie, l'enfant est traversé. Ils ont dit que si 9 mois te trouvent avec le bébé traversé, tu passes par césarienne. Ils étaient bouleversés dans la maison. L'autre fois dit, mais vous avez un frère qui prie à côté. Pourquoi ils m'ont pointé le doigt? Est-ce que je suis allé leur parler, venez moi je prie à l'église? Non! La vie témoigne. La vie parle. Il n'est pas question de faire le bruit, et moi je chante dans les chorales. Et moi je prie Dieu. Non! Vis la parole, les gens sauront que Dieu est vraiment un chrétien. Ils sont rentrés. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle était venue là, vraiment en culotte, comme ça. J'ai dit, non, maman, tu ne peux pas rentrer dans la maison du serviteur de Dieu, hein, avec toutes les cuisses dehors. Va peut te revêtir et puis tu viens. Alors elle est partie, elle s'est bien habillée, pas. Elle est venue. Je me suis référé à ce que Dieu a dit dans la parole. Je sais que Dieu ne ment pas. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Si tu imposes les mains aux malades, les malades seront guéris. Comme je suis un fils de Dieu, je crois à cette parole. J'ai appliqué. J'ai dit, maman, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, toi, démon qui a fait traverser l'enfant, j'ordonne à ce bébé de retrouver sa position normale. Frère, vous pensez que Dieu est encore au ciel? Non. Dieu n'est plus au ciel. Dieu est sur la terre, dans des gens qui vivent sa parole. Et quand ils sont repartis faire l'échographie, le bébé est redevenu dans sa position normale. Qui a fait ça? C'est pas moi. Je ne connais même pas comment ça s'est fait. Mais tellement j'ai cru à cette promesse, la promesse est devenue une réalité. Le même Dieu peut faire ça pour toi ce soir. Moi j'ai ma foi. Mais est-ce que toi aussi tu as la même foi que moi pour que la solution à ta requête puisse être opérée ce matin? Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Quel nom? Le nom de Jésus. En mon nom, vous chasserez les démons. Si vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Le nom de Jésus. C'est le nom tout puissant. C'est le nom qui ne connaît pas d'échec. Pour la première fois que ce nom a été prononcé, ça donnait naissance à un enfant qui était dans le ventre. Il y a Élisabeth. Élisabeth était enceinte. Étant enceinte, ça faisait 6 mois. L'enfant qu'elle avait dans le ventre ne bougeait pas. Ne bougeait pas. Elle s'inquiétait. Mais un jour, Marie a traversé le Judée pour aller voir sa cousine. Bien qu'ils se sont croisés, il a dit, Shalom, Shalom. Élisabeth regarde, oh, mais tu es enceinte? Il dit, oui, j'avais reçu la visitation d'un ange. L'ange m'avait dit, je serai enceinte. Et l'enfant qui naîtra, je lui donnerai le nom de Jésus. Dès que Marie a prononcé le nom de Jésus, l'enfant qui était caché dans le ventre d'Élisabeth, qui ne bougeait pas il y a de cela 6 mois, l'enfant a tressailli de joie. L'enfant a tressailli de joie.
Et je crois de la même manière, si je prononce le même nom de Jésus sur ta vie, tu vas tressaillir de joie. Peu importe le souci qui t'a amené ici, Amalek va mourir. Alléluia. Donc nous avons lu une écriture où Dieu dit à Moïse, va, il y a un chemin que j'ai déjà préparé. Et sur ce chemin, j'ai placé un ange. C'est l'ange-là qui connaît les chemins. L'ange-là va vous conduire. Et l'ange-là a dit, tous ceux qui se mettront sur votre chemin, je les détruirai. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Amen. Dis, Seigneur, détruis-moi mes ennemis ce matin. Seigneur, détruis-moi mes ennemis ce matin. Car j'ai compris que cet ange-là, c'est toi-même. Voilà. Cet ange-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, je t'envoie dans un pays. Mais il y a un ange qui t'accompagne. L'ange-là aime certaines choses et il y a certaines choses qu'il n'aime pas. C'est comme je disais, le marabout te donne des ordonnances, tu observes. Mais qui peut observer pour Jésus? Qui peut observer pour Jésus? Amen. Je disais à un frère, frère, est-ce que tu pouvais imaginer Jésus dans un bar en train de prendre une régape? Il me dit non. Voilà la vie de Jésus. Est-ce que tu pouvais imaginer Jésus attraper une cigarette en train de fumer? Il dit non. Voilà la vie de Jésus. C'est cette vie-là qui sauve. C'est cette vie-là qui guérit. Quand vous voyez le démon trembler devant quelqu'un, c'est que la personne-là est en relation étroite avec Dieu. Amen. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entrera dans mon royaume. Amen. Mais ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Jésus a une volonté, mais qui doit accepter de faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Les gens veulent là où quand ils arrivent, on les dorlote, on fait ceci, on fait cela. Mais la vie ne change pas. Amen. Qui veut un Dieu qui peut changer sa vie? Moi j'aime le Dieu qui peut changer ma vie. Amen. J'avais un petit, jusqu'à aujourd'hui, le petit là a cru la parole. J'étais dans le chantier. Moi, mon travail, c'est je monte les maisons. Je suis maçon. Alors je travaillais quelque part. J'étais en train de travailler. Je vois les témoins de Jéhovah apparaître. Ils viennent avec leur brochure. Monsieur, est-ce qu'on peut partager la parole? J'ai dit non, il n'y a pas de problème. On ne refuse pas la parole. Alors, ils me donnent les brochures. On commençait à lire. On commençait à lire. Je voyais, ils ont le paradis. Ils décident souvent le paradis. Et dans le paradis, avec les enfants avec le lion. Alors, c'était un piège. J'ai posé la question à cette dame-là. Madame, oui. Là, nous sommes au paradis. Oh oui. Le bébé que je vois là au paradis, il va grandir. Regarde, me regarde. S'il dit oui, ça veut dire qu'il va mourir. Alors le témoin, je vais rester bloqué. Oh non, attends, je vais aller demander les anciens. Et il est parti pour toujours. Il n'est plus revenu. Pourquoi j'ai souvent posé la question? Le bébé que je vois au paradis là, en train de jouer avec les lions, il va grandir parce que le paradis c'est un monde où il n'y a plus de vieillesse, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de douleur. Donc s'il n'y a pas de vieillesse, c'est que nous aurons un âge bien déterminé. Un âge qui ne vieillit pas. Un âge qui ne grandit pas. Et la Bible dit c'est entre 18 à 20 ans, c'est là où nous serions. Mais comme ils ne connaissent pas toutes les Écritures, il enlevait son corps, il est parti. Le petit là, il restait avec moi, il me regardait. Ah, grand, que tu as fait comme moi? J'ai dit non, petit, c'est la Bible. Aujourd'hui, avec la parole, tu peux vaincre Satan. Amen. Satan ne peut pas t'embrouiller si tu connais la parole. Amen. Si tu dis ça, tu dis la Bible dit. Amen. Et nous sommes des croyants qui croient la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. C'est pas que non, frère, la Bible là que tu vois. Nous, on ne divise pas la Bible. Bon, est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà la Bible. C'est la parole de Dieu. Amen. Un véritable chrétien croit la Bible depuis la première feuille ici jusqu'à la dernière feuille ici. Amen. Sans explication. Amen. Sans raisonner. Amen. Même si j'ai tort, je dis c'est moi qui ai tort, Dieu a raison. Amen. Alors je dirais Seigneur, donne-moi la force de me conformer à ta parole. Amen. Mais les églises aujourd'hui, ils ont subdivisé la Bible.
Il te dit ça, c'est pour l'Ancien Testament. Ça, c'était valable pour Paul. Ça, c'était valable pour Moïse. Ça, c'était valable pour Irénée. Non! Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne change pas. Amen. Sa parole ne peut jamais faillir. Amen. Si ce qu'il a dit à Moïse l'a sauvé, si moi je crois la même chose, je serai sauvé. Amen. Alors le frère me dit, moi je prie dans une église où on fait le sacrifice des tourterelles. Je dis quoi? Les tourterelles, oui. C'était une ordonnance qui s'est passée dans l'Ancien Testament, où on prend 2 pigeons, le pigeon mâle et le femelle, on tue le mâle, on prend le sang, on verse sur la femelle et on libère la femelle. La femelle voyage avec le sang de son mari sur ses épaules. Il dit, nous on fait ça encore aujourd'hui. J'ai dit, frère, c'était valable, ça là c'était valable pour Moïse. Mais ça là, tu appliques ça aujourd'hui, tu es mort. Il me dit, explique, tu viens de me dire que Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai dit, mais ça là, le pigeon mâle qu'on est en train de tuer, c'est Jésus. Le pigeon femelle qui reçoit le sang de son mari, c'est toi. Amen. Donc le sang de Jésus coule sur ta vie. Amen. Donc pendant que tu es en train de voyager sur la terre, amen, les gens ne voient plus Jésus, mais ils voient Jésus à travers ta vie. Amen. Donc tu es en train de faire voyager le sang de Jésus-Christ par ta vie, amen, par ta manière de faire. Amen. Donc on ne voit plus Jésus, mais on reconnaît Jésus par le sang qui est sur toi. Amen. Voilà le type de ce que cela typifié dans la Bible. Amen. Et c'est Jésus qui est mort pour toi à la croix du Calvaire. Il a fait couler son sang sur toi. Et quand tu crois en Jésus, le sang est dans ta vie. C'est le sang qui te protège. C'est le sang qui te garde. C'est le sang qui te protège. Ce n'est plus le sang des oiseaux, mais c'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'écriture que nous venons de lire ici, c'est par là où nous allons peut-être terminer, si Dieu le veut. Et s'il y a des malades, nous allons prier pour les malades. Et Dieu fera quelque chose. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ici, Dieu dit, va, j'ai laissé un ange pour te conduire en chemin. Pendant qu'Israël sort de l'Égypte, il est en train de marcher pour entrer dans son pays, dans son héritage, dans ses bénédictions. On voit seulement quelqu'un qui apparaît. Un Amalek. Amalek sort. Il dit, vous ne passez pas. Les enfants d'Israël ont dit, oh, Dieu nous a dit, nous allons arriver. Amen. Il y a un ange sur notre chemin. Amen. Donc peu importe les obstacles, le Dieu qui nous a fait la promesse va terrasser nos ennemis. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc c'est là où nous étions. Je peux recommencer l'écriture. Amalek va combattre Israël. Vraiment, il faut suivre ça. C'est très important. On a dit quoi? Le nom de qui? Le nom c'est qui? Amalek. Amalek. C'est un faux frère. Il ne veut pas voir l'évolution de son frère. Il vient combattre Israël. Et je t'informe que Israël c'est toi. Israël c'est celui qui croit à la parole de Dieu. Amen. Mais il y a un frère qu'on appelle Amalek. Maintenant nous allons comprendre les origines de ces esprits. Pourquoi ils ne veulent pas nous voir évoluer? Vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Amen. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes forts et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Moïse dit, je me tiendrai sur le sommet de la colline. J'aurai le bois qui a divisé la mer rouge dans mes mains. Amen. La verge de Dieu dans ma main. Pendant que moi j'ai les mains levées, Josué choisit des hommes combat Amalek. Amen. Amen. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Pour combattre Amalek, Moïse et Aaron montèrent au sommet de la colline. Ils sont allés rester sur une colline. Et lorsque Moïse élevait ses mains, là où il y avait le bâton, oui. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen.
Le bâton, c'est la parole. Amen. Et quand il lève les mains, il forme la lettre V. Et la lettre V, c'est la victoire. Amen. Et il est assis où? Sur le caillou. Et le caillou, c'est le rocher. Amen. Le rocher, c'est Christ. Amen. C'est Christ la parole. Amen. Donc quand quelqu'un forme la croix, Amen. avec la main, la parole à sa main, et il est assis sur la parole Christ, aucun démon ne peut le vaincre. Lorsque Moïse levait ses mains, Israël était plus fort. Amen. Mais lorsque les mains de Moïse descendaient, Amalek était plus fort. Amen. Donc quand Amalek est plus fort, ça veut dire qu'il est en train de tuer les enfants de Dieu. Oui, monsieur. Est-ce que vous êtes là? Amen. S'il est fort, c'est qu'il commence à tuer les enfants de Dieu. Amalek était fort. Mais les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Un de ce côté, un de l'autre côté, pour former la lettre V. Les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et quand les mains étaient levées jusqu'au coucher du soleil, Josué vainquit Amalek. Amen. Et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. C'est-à-dire, cette guerre qui vient de passer là, mets-moi ça dans les écrits. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Parce qu'Amalek a tué vos frères. Oui. Amalek a détruit vos bénédictions. Amalek a retardé ta vie. Aujourd'hui où je te parle, tu devrais être quelque part peut-être dans un foyer, dans un travail. Mais il y a eu des Amalek qui sont passés sur ton chemin et qui ont empêché tout. Et ça semblait disloquer le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu ne peut jamais faillir. Dieu dit à Moïse, cette guerre-là, écris-moi ça dans un livre pour que le souvenir se conserve. Et Dieu dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. Donc Amalek, à cause de ce qu'il a fait, Dieu a juré par lui-même supprimer son nom. Oui. On ne parlera plus d'Amalek. Oui. Vous allez me poser la question, mais qui est Amalek? Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors on peut fouiller l'origine d'Amalek. Amalek, c'est un esprit de famille. Je vais lire ça dans 1 Chronique chapitre 1, verset 34. Abraham engendra Isaac et Ésaü. Est-ce que vous lisez ça? Amen. Vous êtes là? Oui. Ok, donc nous avons Abraham. Il met au monde Ésaü et Isaac. Voilà les deux guerres. Abraham met au monde Ésaü et Isaac. Et Ésaü va avoir au monde 5 fils. Et le premier fils d'Ésaü, il s'appelle Eliphaz. Eliphaz va prendre une femme, ils vont mettre au monde Amalek. Voilà. Donc tu vas voir que Amalek va sortir du côté d'Ésaü. Et Israël sort du côté d'Isaac. Donc il devient cousin et cousin. C'est le cousin de la même famille. Donc les combats que nous avons aujourd'hui, Oui, monsieur. au lieu que ce soit des combats qui viennent de loin, c'est des combats qui sont dans la famille. Amen. Amen. Au lieu que ce soit un étranger qui gaspille ma vie, mais c'est quelqu'un qui est dans ma propre famille, avec la haine, avec la jalousie, avec le mauvais cœur. Il ne veut pas me voir prospérer. Amen. Et si Dieu avait dit, Josué, écris-moi le nom d'Amalek, je vais effacer ça. Parce que ce qu'il a fait sur ta vie, ça me dépasse. Il n'a pas peur de Dieu. Il touche aux interdits. Amen. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Ésaü et Israël. Et le fils d'Ésaü était Eliphaz.
étaient Réu, Jéhu, Jémelec et Corée. Eliphaz, au verset 36, Oui. Eliphaz, Théman, donc il avait beaucoup de enfants. Eliphaz va mettre au monde Théman, Omar, Tchefou, Gétam, Kenaz et Timna. Et Amalek. Donc Eliphaz met au monde Amalek. C'est ce Amalek-là de la famille qui a le mauvais cœur. Donc c'est un frère qui est né dans la famille. Oui. On ne sait pas qui lui a donné la sorcellerie. Vraiment. On ne sait pas qui l'a envoûté. Oui. Au lieu de s'envoûter lui-même, Eliphaz, Amalek, au lieu d'envoûter ses propres enfants, au lieu d'envoûter sa propre progéniture, il laisse ses enfants, il va aller dans la famille d'Isaac pour aller empêcher ceux qui sont dans la volonté de Dieu. Et c'est la chose qui se passe le plus souvent dans nos familles. Amen. Les esprits d'Amalek. Voilà. Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit, je détruirai Amalek. J'effacerai son nom au-dessus des cieux. Amen. Et si ce soir, dans ta vie, il y a aussi un Amalek, pendant que je parle, il est en train de m'écouter. Monsieur. Et il est déjà dérangé là où il se trouve. Monsieur. Et ici, il est dans la salle. Le même Dieu qui a détruit Amalek va détruire tes ennemis. Amen. Alléluia. Il va détruire tes ennemis. Amalek, le nom fut détruit. Si Moïse n'avait pas les mains levées, tout le monde devrait être tué. Mais ils ont eu la révélation, il faut prendre le prophète, le placer sur un caillou et qu'il le lève la main. C'est alors qu'ils ont eu le succès. Si ce n'était pas ça, c'était grave. Et nous aussi, si ce n'est pas la grâce de Dieu, on n'allait pas être debout ce soir. On devrait nous attaquer depuis. Mais si nous sommes vivants jusqu'à ce matin, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et le Dieu là qui a tué Amalek, qui a effacé son nom, c'est ce ange là qui a Dieu avait mis son nom. Et nous avons dit que cet ange là c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui chasse les démons. C'est Jésus qui guérit les malades. Amen. C'est Jésus qui délivre. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Amen. S'il y a quelqu'un qui croit ça, donnez-moi vos amens. S'il y a quelqu'un qui croit ça, donnez-moi vos acclamations. De la même manière Avancez. que nous avons dit que Amalek, son nom a été détruit, ce matin aussi, il y a un Amalek qui va mourir dans la salle. Et il y a des Amalek qui traitent avec les individus eux-mêmes. C'est-à-dire, Amalek, il peut aller à l'église, il ne peut pas se repentir. On peut prêcher la parole comment? Comme il est conscient de ces choses, les grands-pères au village lui avaient dit que ça, le jour que tu vas trahir le secret, tu mourras. Je t'informe, c'est le mensonge du diable. Amen, amen. Ça doit te donner la peur. C'est ça. Ne livre pas le secret. C'est ça. Sinon tu mourras. Je t'informe ce matin, tu ne mourras pas. Amen. Dieu t'a conduit au bon endroit. Amen. Il y a des démons, quand tu chasses, les démons résistent. Amen. Je les ai reçus dans mon ministère, là où j'ai travaillé chez mon pasteur. Je prie pour quelqu'un, sors! Je ne sors pas! Sors! Je ne sors pas! Alors, il faut utiliser d'autres techniques. Amen. Il faut ramener la personne dans son état originel. Alors tu lui poses la question, comment est-ce que je cite le nom de Jésus? Les démons ne sortent pas. C'est qu'il y a un lien qui lui bloque. Dis-moi, qu'est-ce qui bloque le démon en face du nom de Jésus? J'avais reçu une soeur comme ça. Il dit non, si le démon là ne sort pas, c'est moi-même qui est à l'origine. J'étais parti au village. Les parents me mettaient trop la pression. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne fais pas ceci? À cause de cette pression, je suis allé voir maman au langue au village. Et il m'a donné une pièce d'argent. Je me suis tourné vers la rivière. J'ai jeté la pièce. Dès que j'ai jeté la pièce, c'était fini pour moi. Dès que la personne a confessé la chose, la minute qui suivait, j'ai imposé la main, le démon est parti. Amen. Donc il y a certains démons qui résistent parce que la chose n'est pas dénoncée. Mais quand la chose est dénoncée, le diable est tout fait. Amen. Mais le diable dans la chair de la personne, il va te dire non. Et lui là, si tu lui livres ton secret, tu ne vas pas qu'il va te connaître, il va
Non, ça c'est Satan. La Bible dit, confessez-vous les péchés les uns et les autres. Celui qui est faible trouve celui qui est fort. Il confesse la chose, on prie, et le diable est faible. Amen. Alors, si vous avez compris, le Dieu que nous adorons s'appelle Jésus, et c'est le même Jésus qui a tué Amalek. Amalek, un frère qui ne veut pas ton évolution, qui ne veut pas ton élévation. Il se peut que tu ne le connais pas, mais lui, il te connaît. Amen. Tu vas seulement dire ce soir, Seigneur, je ne connais pas qui est Amalek de ma famille. Ça peut être ma propre vie, par des maisons d'Indama que j'ai fréquentées. Mais tu as dit dans ta parole, sans tenir compte de l'état de l'ignorance, tu pardonnes tout le monde. Seigneur, pardonne-moi pour le passé. Et permets que quand ton serviteur va prier pour moi, et que je puisse recevoir la solution à mon problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui promet qu'on puisse prier pour eux? Amen. Alors mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Que chacun puisse dire quelque chose qu'il reconnaît qu'il avait fait dans le monde qui n'était pas bien, qu'il regrette ça. Vous regrettez. Et si vous avez besoin qu'on puisse prier pour vous, vous formez une ligne de prière ici et nous allons prier pour vous. Ceux qui ont besoin de la prière, vous allez former une ligne au milieu d'ici et au milieu de nous ici. Alors nous saurons qu'il y a des gens qui sont venus avec des besoins, des nécessités et nous prierons pour eux. Le temps est ici maintenant. Petit songer et je réconforte le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus. Oh, le nom plus doux de Séraphin. Le nom plus doux pour les mortels. Le nom
Dieu Seigneur, que tu me pardonnes le passé, que tu me pardonnes là où j'avais failli. J'ai écouté ta parole, j'ai compris ce soir que tu as besoin de moi Seigneur. J'ai compris ce soir que tu dois me conduire. J'ai compris ce soir qu'il y a un chemin déjà préparé pour moi. J'ai compris ce soir qu'il y a un ange qui a été placé sur mon chemin, dans lequel tu avais placé ton nom. Et cet ange était censé me conduire et pour me faire arriver au lieu préparé, Seigneur. Mais avant que je ne sois arrivé à ce lieu préparé au Seigneur, il y a eu des Amalek, Seigneur. Il y a eu des Égyptiens. Il y a eu des attaques, Seigneur. Il y a eu des envoûtements, Dieu, qui ont retardé ma vie, qui ont laissé les maladies dans ma chair, qui ont laissé les soucis dans ma vie, qui m'ont donné des blocages. Il y a eu la reine des côtes qui est rentrée. Il y a eu l'esprit de sirène qui est rentré. Il y a eu l'esprit de la sorcellerie qui est rentré. Mais alors que j'ai écouté ta parole, j'ai compris que la personne qui délivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en cet ange que tu avais placé ton nom. Permets que Seigneur, quand ton serviteur va prier pour moi, qu'il n'y ait aucune résistance dans ma chair, qu'il n'y ait aucun péché qui doit empêcher que je sois guéri. Je voulais me prendre des pieds dans ta maison. Et tu nous as dit, tu ne laisses pas quelqu'un venir à toi et retourner comme il est rentré. Seigneur, ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Donne-nous un témoignage, Seigneur. Donne-nous un miracle, Seigneur. Donne-nous quelque chose de merveilleux. Pour la gloire de ton Seigneur. Je vais appeler le serviteur Arley. Il va dire un mot de bénédiction avant que je ne puisse prier pour vous. Sous vos acclamations. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te remercions pour ce matin. Nous te remercions pour le rendez-vous que tu viens d'accorder surnaturellement aujourd'hui. Tu viens de nous démontrer combien de fois que tu as vaincu Amalek et que tu as effacé son nom. Aujourd'hui, Amalek est en enfer. Cet esprit de la sorcellerie, cet esprit de blocage, cet esprit qui empêche tes enfants d'évoluer, tu les as tués dans l'Ancien Testament, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, la nouvelle alliance, dans ce Nouveau Testament, il y a beaucoup d'esprits de famille qui sont en train de bloquer l'évolution de tes enfants. Et comme tu as mis l'inspiration dans le cœur de ton serviteur, sur qui je crois que Dieu, toi tu travailles avec lui, pendant qu'il va imposer les mains à tous ceux qui ont des problèmes, j'ai besoin de te voir se manifester, Seigneur Jésus, comme tu l'as toujours utilisé. Que l'esprit de toutes sortes de maladies qui bloquent tes enfants puisse quitter au nom de Jésus-Christ. Qu'une onction spéciale qui a toujours accompagné ton serviteur ne puisse pas le quitter. Exauce sa prière alors que tu nous as montré aujourd'hui par son canal que Jésus-Christ est notre Dieu. Lorsque le nom de Jésus a été prononcé pour la première fois par la bouche de Marie, nous avons entendu que Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère a tressailli de joie. Maintenant que le nom de Jésus-Christ va être prononcé ce matin devant chaque cas difficile, viens prouver que tu es Dieu et restaure la santé là où il y a la maladie au nom de Jésus-Christ. Viens prouver que tu es Dieu, ô Père, que tu n'as jamais changé, mais que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prends le contrôle de tes enfants maintenant. Viens leur montrer que tu es Dieu et que tu n'as jamais changé. Et que c'est toi qui as le dernier mot dans leur vie. Le commerce qui a été bloqué, qui ne évolue pas, ouvre les portes au nom de Jésus et que la prospérité entre dans les familles. Que l'ange de l'Éternel qui a rencontré Moïse dans le buisson ardent et qui lui a dit va quand je serai avec toi, cet ange a brisé la mer rouge. Cet ange a accompagné Moïse partout. Cet ange a accompagné les apôtres partout. Cet ange accompagne le docteur Brice ce matin. J'ai besoin de te voir en action, Seigneur Jésus, pour créer un miracle. Les problèmes qui sont cachés, où mon frère ne comprend pas, où ma soeur ne comprend pas, qu'il y a une main noire derrière lui. Cette main noire appelée Amalek, le sorcier de la famille, la sorcière de la famille, cet esprit de sirène, ce démon de mari de nuit, cet esprit qui détruit la famille. Oh Dieu, ouvre les mains de ton serviteur ce matin, afin que Satan quitte au nom de Jésus et qu'il y ait
consacre ce lieu ce matin et remplis ce lieu de ta présence. Chasse toutes sortes de démons, ôte toutes sortes de malédictions. Envoie la bénédiction ce matin dans le cœur de tes enfants. Merci pour la parole. Merci pour les bénédictions que tu donnes. Sans argent, sans rien donner, sans rien payer. Bénis-les. Quand nous recommandons toutes choses en tes bonnes mains, alors que je remets ton serviteur en tes bonnes mains pour la ligne de prière. Descends, Seigneur. Je sais que tu l'as toujours utilisé. Je sais que tu l'as toujours oint. Et je sais qu'il est oint. Seigneur, que ta grâce soit sur le peuple maintenant. Que ceux qui sont venus pour la première fois, leur cœur soit assoiffé de t'avoir entendu. Et que tu scelles dans leur cœur une destinée éternelle qui réclame ses âmes pour toi dès maintenant et à jamais. Que celui qui va sortir de ces lieux ne retourne pas comme il est venu. Mais qu'il sache que dans la simplicité, Dieu m'a parlé. Dans la simplicité, Dieu m'a touché. Seigneur, touche-les au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-les de toutes sortes de péchés parce qu'ils t'ont honoré. Ils ne sont pas allés dans les bars. Ils avaient des rendez-vous importants. Mais ils ont abandonné leurs occupations pour être ici. Et tu as dit, il n'y a personne qui quitte son père, sa maison, sa mère ou ses parents. Il les abandonne et qui vient vers moi sans qu'il n'ait une récompense. Puis-tu leur accorder selon le désir de leur cœur. Merci Seigneur pour la parole. Et merci pour la fin du règne d'Amalek. Merci parce que ce démon va être vaincu maintenant. Que le monde des cieux soit maudit. Tout démon qui est caché dans le lieu céleste, je vous maudis au nom de Jésus. Je vous paralyse au nom de Jésus. Que lorsque le serviteur de Dieu va imposer la main sur vous, que les opérations sorcières puissent s'affaiblir dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres dans le lieu céleste. Seigneur, maintenant nous sommes prêts et nous nous attendons entièrement à toi. Où est ton nom? Où est-le par la puissance de Marc 16? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, pendant que vous êtes dans la ligne de prière, je vais lire une écriture avant que je m'avance vers vous. Jérémie. Cherchez-moi Jérémie. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Qui a trouvé? Honorable, vous avez trouvé? Jérémie chapitre 15. Qui a trouvé? Verset 19. Verset 18. Jérémie 15, verset 18. Ok, j'ai trouvé. Le verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendrai devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ta bouche sera ma bouche. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi ma souffrance est-elle douloureuse? Pourquoi la plaie ne veut-elle pas se guérir? Est-ce que Dieu dit les menteurs? Non. Mon fils avancé. Vous avez quel souci? Il n'a pas de souci. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu de consacrer cet enfant entre tes bonnes mains. Laisse qu'il soit gardé, protégé par le Dieu Tout-Puissant dont je suis le serviteur. Qu'il soit gardé à l'école, partout où cet enfant foule ses plans de ses pieds. Que le Dieu Tout-Puissant le garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, ces enfants sont venus à toi. Et moi, comme ton serviteur, je les consacre à toi. Et quiconque s'élèverait, Seigneur, pour le toucher, qu'il puisse rencontrer le Dieu de ce message, qu'il puisse rencontrer le Dieu de la Bible, que cet enfant soit gardé, protégé par la colonne de feu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, dans le Dieu de notre pasteur, c'est notre Conseil. J'ordonne aux démons qui ont dérangé la vie de cet enfant, que cela
parole. Si j'impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu as dit en ton Saint-Nom, les démons seront chassés. Alors j'ordonne à ce démon qui est caché dans ce corps de chair, qui a mené des maladies, qui a formé une boule dans ce corps de chair. Toi, esprit de famille, qui amène l'esprit de la sexualité ici, je vous maudis au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ. Tout l'univers sort de cette boule mystique qui a été placée dans son ventre. Et cela quitte et disparaît. Je veux qu'elle soit guérie. Je veux qu'elle soit délivrée. Et qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit maintenant. Et que son âme soit pleine. Je veux qu'elle soit guérie, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit rétablie, que les maladies quittent dans ce corps de chair. Les maladies quittent dans le nom de Jésus-Christ. Ce démon qui m'a été flashé à l'oreille, je vous maudis ici, les esprits de famille, les esprits d'Amalek, sors, 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 quitte, sors, et va dans le message. Qu'elle soit délivrée, Seigneur. 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 Peu importe celui qui va travailler avec son de toi. Celui qui va travailler avec sa vie. Celui qui a placé quelque chose ici. Pour qu'il puisse se enrichir. Sors! Sors! Libère sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Sors de ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous consacrons ta fille entre tes mains. Nous croyons qu'elle est déjà guérie. Nous croyons qu'elle est déjà délivrée. Cet esprit était déjà paralysé par la parole. Merci pour la délivrance. Que ce démon ne soit plus jamais de retour ici. Et je laisse le feu, que le feu du Saint-Esprit puisse dépasser ce corps, de la tête aux orteils, et enlever chaque entité familiale. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es mon Dieu, toi qui s'appelles le Seigneur Jésus-Christ, tu m'as dit dans ta parole, si je me pose les mains malades, ils seront guéris et en ton Seigneur les démons seront chassés. J'ordonne maintenant à cet esprit d'Amalek qui suce le sang dans ce corps de chair, que cela tue dans le nom de Jésus-Christ. Toi démon d'ennemi, sors, tue dans le nom de Jésus-Christ, sors, libère ce corps. Qu'elle soit guérie, qu'elle soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui a branché le fil de télévision de l'ennemi pour nous sucer le sang de ta fille, pour nourrir les affaires de la famille, que cette fille soit coupée maintenant et que ta fille soit complètement délivrée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le diable Satan a placé les prévisions mystiques de l'enfer qui ont été piquées dans la vie de cet enfant pour sucer le sang, pour nourrir les totems de famille. Et je viens comme ton serviteur rompre cette alliance, rompre ce lien, Seigneur, et ces prévisions mystiques de l'enfer, que cela soit coupé, que cela soit chassé, et que l'ennemi quitte la vie de cet enfant. Que cet enfant soit guéri. Que cet enfant soit restauré. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
notre Père Céleste. Toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui n'a pas d'échec, le Dieu qui n'a pas de frontières. Tu m'as dit dans ta parole, si j'impose les mains aux malades seront guéris. En ton Seigneur, les démons seront chassés. Alors je prie pour ta servante. J'ordonne à ce démon de blocage du Seigneur Jésus-Christ. Et non entité familiale. Et cela dit dans le nom de Jésus-Christ. Esprit anti-mariage, je m'oppose à toi maintenant. Je te maudis au nom de Jésus-Christ. Toi qui es un amalek de la famille, qui a pris le contrôle de sa vie pour la bloquer, pour l'empêcher d'être prospère. Et tu as bloqué son ventre. Je vous maudis au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse dans ce péché. Je vous ordonne de quitter. Sortez-moi dans les désert. Que sa puissance soit libérée. Que sa puissance soit libérée. Tout ce qui a été placé dans les ventres, que ce soit l'esprit de serpent, que ce soit les os, les œufs, que cela quitte au nom de Jésus-Christ. Sortez-moi dans les désert. Je la consacre à toi, Seigneur. Je crois que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu de mon ministère, Seigneur, le Dieu de notre pasteur Séraphin, mon Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, si j'impose vraiment malade, les malades seront guéris, et en ton Seigneur, les démons seront chassés. J'ordonne à ces démons qui a pris le contrôle des lions, qui a pris le contrôle de sa vie sur la femme des lions, et cela dit dans le nom de Jésus-Christ. Toi, démon des lions, démon de fil blanc, je vous maudis dans ces conditions. Esprit de la nuit, sors, dis-nous sors. Et prends dans les gens. Je veux qu'elle soit guérie, Seigneur, et que ces noms disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui m'a ordonné au ministère, je pose ma main à ta fille, Seigneur Jésus-Christ. Je demande qui a pris le contrôle de son sang, qui amène des douleurs interminables. C'est l'esprit, et je maudis ce démon. Que cela tue dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que ta fille soit appelée, Père, pour un nouveau contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Et quand elle sera appelée, mon Dieu, et je veux que la blessure soit guérie, que la blessure se cicatrise, Seigneur. Que toutes les maladies qui sont cachées dans ces corps de chair, je les ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Que cela quitte et s'en va dans le nom de Jésus-Christ. Exauce ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu tout-puissant, notre Père Céleste. Toi, le Dieu de notre pasteur, c'est la commence. J'ai vu son ministère. Tu as changé de coupe pour son cœur. Les gens qui étaient SS sont devenus AS. Tu ne faillis jamais. Tu ne changes pas. Je veux que les métaux forest de cet enfant, Seigneur, soient changés, soient translatés, et que ce démon d'enfer qui souffle le sang, et cela quitte. Et cela quitte au nom de Jésus-Christ. Et que l'enfant soit encore sorti. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu tout-puissant, notre Père Céleste. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je pose ma main à ta fille, Seigneur, et j'ordonne à cet esprit de mari de lui qui la visite constamment, Seigneur, que cela
Je bloque toutes les entrées, qu'elles soient cachées dans la colonne de feu, qu'elles soient cachées dans la nuit. Peu importe, c'est le Jésus-Christ. Je demande à Malek, cette alliance mystique de l'enfer qui a été tissée dans leur famille, pour nuire dans leur vie, alors qu'il a écouté ça. Je veux qu'elle soit délivrée. Je veux qu'elle soit guérie. Elle et toute sa famille. Elle et tous ses enfants. Je les réclame à tous. Et je brise cette alliance. Je brise cet hôtel. Et je me cache dans la colonne de feu. Dans le Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il a failli, Seigneur. Qu'il a commis beaucoup de torts dans sa vie. Et il se répand de toi, Dieu. Je te prie de le pardonner. Je te prie de le pardonner. Je te prie de le laver par le sang de Jésus, afin que le péché confessé, Père, ne puisse plus jamais être ici dans sa vie, Seigneur. Et que le Saint-Esprit puisse baptiser son âme. Alors que je consacre cette enfant à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es tout puissant, notre Père Céleste. Je prie pour ton serviteur qui a été touché par la parole qui a été prêchée. Je prie, Seigneur, que tu le pardonnes. Je prie au Dieu tout-puissant qu'il soit maintenant à toi. Que ce démon qui le conduisait dans le péché ne le vienne plus jamais dans sa vie. Et qu'il soit intelligent à l'école. Je le consacre maintenant à toi. C'est une nouvelle créature à Jésus. Reçois-le maintenant dans le royaume. Que le péché, Seigneur, le manquement à l'école ne soit plus jamais servi dans sa vie. Tout le monde de ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père Céleste, je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ, prier pour ta fille, il y a que toute sa famille, Seigneur Jésus-Christ, soit consacrée à toi pour la gloire de ton Seigneur. Toi, Jésus, qui m'a dit dans sa parole, quiconque sera confiant en toi ne sera jamais confondu sous base de cette écriture. Reçois la famille de ta fille, je les consacre tous à toi, que l'ennemi ne les touche plus jamais, que le diable passe par-dessus leur maison. Qu'ils soient tous cachés par le sang de Jésus-Christ. Écoute la voix de ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu tout-puissant, notre Père Céleste. Toi, le Dieu créateur de la terre, qui m'a dit dans ta parole, Seigneur, si j'impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu as dit dans ton Seigneur, les démons seront chassés. J'envoie dans ce démon de palu qui a pris le contrôle de ce corps de chef, que cela quitte, sort, et ça va dans le lézard. Je veux que cet enfant soit guéri et qu'il soit rétabli. Au nom de Jésus-Christ. Voici les gens qui ont été touchés par la parole. Ils ont reconnu qu'ils ont failli dans la vie et ils veulent renouveler leur marche à toi. Et tu as dit, celui à qui je pardonnerai le péché. Quand au ciel tu pardonnes, Seigneur. Pardonne ta fille, Seigneur. Pour la vie du passé, pardonne sera notre Dieu. Et je ordonne à cet esprit qui l'amène dans cette foi. Et cela dit au nom de Jésus-Christ. Pour Satan, sous la forme héréditaire, je vous ordonne au nom de Jésus-Christ. Qu'ils sont et va dans le lézard. Qu'ils soient délivrés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu tout-puissant, notre Père Céleste. Tu as dit dans
dans le livre de Marc 16. Voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru en ton nom. S'ils imposent le nom malade, les malades seront guéris. Tu as dit au nom de Jésus-Christ, les démons seront chassés. Alors j'ordonne à cet esprit qui a pris le contrôle du ventre de ta servante. Peu importe ce qui a été placé, peu importe par quelle force elle est entrée, c'est un esprit d'Amalek qui ne veut pas l'évolution de ta fille, qui ne veut pas sa bénédiction. Alors qu'il a été touché, dévoilé par la parole. Et j'ordonne à cet esprit qui a pris le contrôle de son ventre, que cela quitte au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit maléfique d'enfer, que ce soit le serpent, que ce soit la reine des eaux, je vous ordonne au nom de Jésus-Christ. Sors! Sors! Dis au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qui a été placé dans le ventre, pour nuire à sa santé, tu as été dévoilé. Et tu es tout fait. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit de traverser ce corps de chair, de la tête aux orteils, que cette maladie la quitte. Et c'est la quitte au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de mal de ventre, je te maudis. Nous vous chassons au nom de Jésus-Christ. Qui nous sommes au nom de Jésus-Christ. Quitte. Je maudis cette maladie dans ce corps. Que le sang de son corps au nom de Jésus. Cette malédiction quitte ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit parte de ce corps. Que le feu du Saint-Esprit parte de ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la malédiction sorte. Sors de Jésus. Je brise les liens. Quitte au nom de Au Jésus. nom de Jésus-Christ, Père. Qu'elle soit le Père. Que ta grâce nous couronne. Que tu la visites. Au nom de Jésus. Tu es tout puissant, notre Père Céleste. En vertu de la parole qui a été prêchée ici, je viens prier pour ta fille. Cet esprit d'Amalek, sous la forme de la religion, sous la forme de la jeunesse, qui a pris le contrôle de ses études, que ce démon, il au nom de Jésus-Christ, que cet esprit soit chassé au nom de Jésus-Christ. Toi, démon de mari de nuit, esprit de silence, démon de serpent, je vous ordonne au nom de Jésus-Christ. Il nous sort, il libère ces conditions. Et ne reviens plus jamais dans ces conditions. Que ces études soient bénies au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. L'ensemble de Dieu descend. Oh, l'ensemble de Dieu descend. Alléluia. L'ensemble de Dieu descend. L'ensemble de Dieu descend. Alléluia. L'ensemble de Dieu descend. C'est tout puissant notre Père Céleste. Alléluia. Je prie pour ton fils. Il a la soif de te servir. Il a la soif d'être comme toi. Il a la soif de devenir chrétien. Il a la soif de marcher comme Jésus. Alors comme ton serviteur, je prie pour lui, Seigneur. Je chasse les ténèbres de Satan. Je chasse ses mauvais comportements. Je chasse les anges dessus qui ont pris contrôle de sa vie pour lui donner un mauvais comportement. Je le réclame maintenant, Seigneur. Je l'introduis dans la colonne de feu. Il n'appartient plus à l'ennemi. Il est maintenant à Jésus. Je le consacre à toi, Seigneur. Change sa vie. Et donne-lui la soif d'écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es tout puissant, notre Père Céleste. Je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ consacrer ton enfant. Entre tes bonnes mains, Seigneur. Je veux qu'il soit protégé. Je veux qu'il soit gardé par la colonne de feu, par le Dieu de mon ministère. Peu importe où il va mettre le plan de ses pieds, que le Dieu le garde, que le Dieu le protège. Donne-lui une intelligence à l'école. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'onction de Dieu descend dans mon âme. L'onction de Dieu descend. Alléluia. Tu es tout puissant, notre Père Céleste. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ta parole a été prêchée, les sangs ont été touchés et la vie a été donnée
Jésus. C'est toi qui as fait, Seigneur. C'est toi qui as épargné ce matin. Je viens te consacrer ta fille. Qu'elle soit protégée contre les esprits de famille qui veulent toucher à sa vie. Qui veulent toucher à sa vie, Seigneur. Je les maudis tous. Je les ordonne de quitter le chemin de ta fille. Qu'elle soit protégée maintenant. Et je pousse l'ennemi loin de sa vie, Seigneur. Que son nom soit baptisé du Saint-Esprit. Qu'elle puisse te servir. Au nom de Jésus-Christ. Tu es tout puissant, notre Père Céleste. Je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Priez pour ma fille, Seigneur, afin qu'elle soit consacrée à toi, qu'elle soit gardée par le Dieu de ce message. Quand le diable Satan se lèverait dans sa vie, peu importe la forme qu'il va prendre, lorsque nous allons prêcher ce soir, qu'il soit sur le chemin de cet enfant, pour chasser l'ennemi, pour chasser le diable, pour chasser le projet. Je veux que cet enfant soit protégé. Je veux que cet enfant soit gardé pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Le diable Satan rôde partout pour toucher et dévorer. Je veux que cet enfant soit protégé. Je veux qu'elle soit gardée à l'école, Seigneur, partout. Que la colonne de feu soit sa protection. Et bénis ses études. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es tout puissant, notre Père Céleste. Je bénis cet enfant. Qu'il te soit consacré au nom de Jésus-Christ. La nuit comme le jour, cet ange qui porte ton nom, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, qu'il veille sur cet enfant. Qu'il soit en bonne santé. Et bénis ses études. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es tout puissant, notre Père Céleste. Je prie pour cet enfant, Seigneur. Je veux qu'il soit béni, qu'il soit prospère, Seigneur. Et protège sa vie. Et qu'aucun démon de l'enfer, Seigneur, ne puisse le toucher et le renverser. Je chasse la turbulence dans ce corps de chair. Et c'est la vie qui s'en va dans les airs. Je le consacre à toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu es tout puissant, notre Père Céleste. Toi qui s'appelles le Seigneur Jésus-Christ, cet ange qui a été envoyé sur notre chemin pour nous conduire et pour nous faire un hiver, ce lieu préparé. Je prie pour ton serviteur qui ne dort pas la nuit, qui est tourmenté dans ce sommeil. Ce sont les esprits d'Amalek, les démons qui ne veulent pas les positions de cet enfant. Je les maudis au nom de Jésus-Christ. Je les ordonne au nom de Jésus-Christ. Tout sort. Votre démon qui perturbe ce sommeil. Je vous maudis au nom de Jésus-Christ. Et je vous ordonne au nom de Jésus-Christ. Qu'il libère sa vie. Et qu'il soit pris. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ta fille. Tu lui as donné un don de vision. Tu lui as donné un don de songe.
essaie de donner double par l'ennemi, Seigneur. Elle n'arrive pas à capturer le message qui vient de toi et qui vient de la part de Satan. Alors je l'impose de le Seigneur, afin qu'il y ait la stabilité, Seigneur, dans ce don de vision que tu as donné, dans ce don de sens que tu as donné. Et j'ordonne à cet esprit de la religiosité qui veut doubler son ministère, qui veut doubler son don, que cela quitte au nom de Jésus-Christ. Que cela s'en fasse dans les deux années. Et que le Saint-Esprit puisse baptiser son âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es tout puissant, notre Père Céleste. J'ordonne à ce démon qui vient d'être cité sous mes oreilles. Continue à entendre c'est l'esprit de l'enfer qui veut plus de la vie de cet enfant. Que cela quitte dans le nom de Jésus-Christ. Satan, je te maudis et je vous ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Quitte tout ça. Et ne reviens plus jamais dans cette religion. Amen. Jésus-Christ, je restaure la vie du salut, la sainteté, la spiritualité, la vie de la prière, la vie de la consécration. Que cela soit restauré au nom de Jésus-Christ. Je réclame sa vie et je réclame son âme. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit en plein feu et qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Notre Père Céleste, je prie pour mon bébé, Seigneur. Je veux que cet enfant soit gardé. Je veux que cet enfant soit protégé. Jour comme la nuit, que cet ange qui porte ton nom, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, le garde, Seigneur, nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père Céleste, je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ restaurer toute la vie qui a été perdue, restaurer toutes les années, Seigneur, que ta fille a fait sans écouter la parole. Alors que cet ange qui nous a été promis, qui nous conduirait sur le chemin, que cet ange devienne son ami, Seigneur. Que cet ange écoute ses prières, que cet ange soit à ses côtés pour le renforcer, pour la stimuler, pour l'amener à donner la soif de lire la parole, d'écouter la parole et d'être dans ta présence. Je la bénis, Seigneur, qu'elle soit protégée, qu'elle soit gardée, et ce qu'elle n'a pas pu demander, Seigneur, que cela soit accordé. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Notre Jésus a marqué un but du côté de Satan. Amen, amen. Satan a perdu. Il a perdu. Je sais, beaucoup ont été guéris. Je vous attends ici dans la semaine pour que j'écoute les témoignages. Notre église vient de commencer aujourd'hui. Donc nous avons les jours de réunion dans la semaine. C'est mardi, à partir de 17h, les portes de l'église s'ouvrent. 17h30, les chants commencent. Et le prédicateur monte. Donc, mardi, nous sommes ici pour les réunions de prière. Et jeudi, nous sommes ici aussi à partir de 17h. Les portes de l'église s'ouvrent. Ne venez pas seulement aujourd'hui pour ne plus revenir.
Vous savez, la guérison, il faut la conserver. La Bible dit, il y a quelqu'un qu'on avait délivré. Les démons sont sortis. Ils sont partis partout, dans les lieux arides. Et la Bible dit, quand les démons vont dans les lieux arides, ils ne partent pas pour toujours. Ils viennent de temps en temps jeter un coup d'œil dans le corps dans lequel ils ont été chassés. S'ils voient que le corps en question ne continue plus à écouter la parole, d'aimer Jésus, les mêmes démons reviennent. Et la Bible dit, quand ces démons reviennent, s'ils étaient un, il amène encore 7 plus forts que lui. Donc Jésus priait pour les gens, il disait aux gens, va et ne pêche plus. Amen. Amen. Donc il y a des gens qui nous ont visités pour la première fois. Qui a été béni par la parole qui a été prêchée? Qui n'a jamais été membre de l'église, qui est venu seulement aujourd'hui, qui ne fréquente pas une église, qui lève la main. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si vous pouvez encore revenir pour la seconde fois, ça nous fera plaisir. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui sont venus pour la première fois, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui ont pris la décision de suivre Jésus et de ne plus retourner dans le monde, de continuer cette course jusqu'à ce qu'ils quitteront la terre, est-ce qu'ils peuvent lever la main? Les gens qui ont accepté Jésus, qui ont pris la décision de ne plus jamais retourner dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier, je vais prier pour vous. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, tu as vu les âmes qui ont été gagnées ce matin, les mains qui ont été levées. Il se peut qu'à la sortie, Satan pourrait passer pour les décourager. Mais que cet ange que j'ai présenté ici soit au devant du Seigneur pour les protéger et pour les garder. Pourquoi pas aller jusqu'aux heures de baptême pour donner leur vie à Jésus-Christ et pour accepter sous la forme du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la parole qui a été prêchée. Merci pour les âmes qui ont été guéries, Seigneur. Et si telle est ta volonté, permet qu'on se retrouve ici encore le mardi et le jeudi pour écouter ta parole. Laisse que l'honneur et la gloire de Dieu accompagnent-nous sur le chemin de retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamez le Seigneur Jésus. Le chant qui va chanter, nous allons sortir en tour de ronde. Amen. Il y a une corbeille qui est à la sortie pour les rétardateurs, puisqu'on a déjà ramassé les offrandes. Celui qui sent le poids des payer l'offrande, il peut mettre dans la corbeille. Est-ce que vous êtes là? J'appelle mon serviteur, le serviteur de Dieu. Il a un joli conseil à vous donner de la part du Seigneur. Sous vos acclamations. C'est un serviteur de Dieu. C'est moi qui dans le ministère. On a été ordonnés ensemble. C'est un serviteur de Dieu. Il a un conseil à vous donner. Quand Dieu vous guérit, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime beaucoup le pasteur Brice. C'est un serviteur de Dieu plein feu. Et je suis très content d'être venu de vous aujourd'hui. Je suis venu vous visiter. Je suis venu l'encourager dans le travail qu'il fait. Et vous n'êtes pas déçus d'être ici. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais. Je vous le certifie, pas pour vous flatter, mais vous avez trouvé vraiment un serviteur de Dieu que Dieu utilise. Je vais vous donner un petit témoignage simple le concernant. Un jour, nous avons perdu un frère. Et on a été déposé son corps à la morgue. Donc 2 semaines après, il fallait aller chercher le corps à la morgue. Vous savez, il faut entrer à l'intérieur pour identifier le corps, afin qu'on aille le nettoyer. Vous savez très bien que les gens qui nettoient le corps et ceux qui travaillent à la morgue, ils ne sont pas des gens simples. Vous comprenez? Alors ce jour-là, nous sommes rentrés à 2 pour aller identifier le corps. Nous avons identifié le corps du frère, mais les gens qui nettoyaient le corps là, ils étaient un peu éloignés de nous, ils ne se sont pas approchés. Donc pendant qu'on s'est approché du corps, moi, je me suis déplacé au moins à 4 mètres. Alors celui qui venait pour venir prendre le corps,
l'a touché. Lui, il ne savait pas. Mais moi, j'ai vu. Celui qui venait pour prendre le corps l'a touché. Et dès qu'il l'a touché, il a commencé à faire. Est-ce que vous comprenez? S'il était collé à lui, on aurait dû voir des choses qui devaient se passer ce jour-là. Est-ce qu'un homme qui n'a pas quelque chose de mystique sur son corps peut toucher un homme normal et il était prêt à rentrer en transe? J'ai vu ce jour-là qui s'est approché d'un courant qui ne s'était jamais approché. Et donc lui, depuis que je le connais, ça fait déjà plus de 17 ans, il a toujours prié pour les malades et les malades ont toujours été guéris. Amen. Je n'ai jamais vu un cas de maladie où lui il a prié et qu'il n'y a pas eu la guérison. Je n'ai jamais vu un cas de délivrance où lui il a prié et il n'y a pas eu la délivrance. Il y a les vidéos, il y a des photos et il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner. Pour le moment, comme c'est le début, tout le monde ne peut pas être là. Parce qu'il n'y aura pas de place pour garder tout le monde ici. Je veux seulement que vous le soutenez et que vous soyez avec lui. Pourquoi? On vous a imposé les mains. Vous pensez peut-être que rien ne s'est passé. Les démons sont spirituels. Nos yeux ne les voient pas. Alors comment les combattre? Lorsque le serviteur de Dieu vous impose les mains, il y a une lumière qui sort de sa main et la lumière là entre en vous. Vous allez constater, pour ceux dont la guérison est instantanée, au sortir d'ici, vous sentirez quelque chose. Et il y a d'autres, après 3 jours, en allant à la maison, vous allez constater que la douleur va augmenter. Si la douleur augmente, c'est un signe que l'esprit qui était en vous est sorti. L'esprit là est mort et il a laissé un corps. Et le corps qui reste en vous, c'est comme un chien. Quand il est mort, il est à la route. Vous allez constater le premier jour, le corps du chien est normal. Après le deuxième jour, le corps commence à gonfler. Le troisième jour, ça s'est bien gonflé, après ça s'éclate. Donc la maladie là, ce démon, son corps, dans votre corps là, quand il est sorti, ce corps mort qui reste en vous, à compter d'aujourd'hui, commence déjà à se décomposer. Le deuxième jour, le troisième jour, vous pouvez constater que la douleur commence à augmenter. Celui qui lève les esprits de mari de nuit, celui qui lève toutes sortes de choses, peut constater comme s'il y a une force qui commence à venir, et ça va vous amener à croire que ça veut dire que là où j'étais là-bas, rien ne s'est passé. Continuez à croire que c'est un signe de votre délivrance, et c'est un signe de votre guérison. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, pour ceux qui avaient été touchés aujourd'hui, je vous dis, revenez encore une fois, donnez-nous le témoignage. Si le problème continue, venez encore voir le serviteur de Dieu de la semaine, parce qu'il y a le mardi et le jeudi les heures d'équipe. Dites-lui que, pasteur, comme vous avez prié pour moi, j'ai senti un changement, ou bien j'ai vu ceci, il va encore prier. Ici, la prière, c'est cadeau. Il n'y a pas les droits d'onction. Il n'y a pas amène telle bouteille, on va faire ça. Vous allez expérimenter Dieu vous-même par les simples paroles de la prière que vous sera donnée. Je vous aime beaucoup. Je crois que vous n'allez pas abandonner le pasteur Brice. C'est un très bon serviteur de Dieu. Je connais son épouse, je connais ses enfants. Ils ont un très bon témoignage. Vous n'êtes pas venu devant un faux pasteur. Vous êtes venu devant un vrai pasteur. Amen. Qui est passé par la formation. Il a terminé la formation et il a été confirmé par Dieu. Vous serez beaucoup bénis. Amen. Je vous sens dans la prospérité ici. Amen. Et je sens une forte onction ici qui est en train de me dire que vous êtes dans la prospérité ici. Amen. Je vous mets au défi, vous tous qui êtes ici. Nous sommes au 10 décembre. Avant la fin du mois de ce mois de décembre. Si Dieu ne commence pas à changer les choses dans votre vie, c'est que vous êtes venu dans un mauvais endroit. Amen. Parce que le Dieu qui opère ici et qui travaille avec cet homme que je connais là, c'est un Dieu qui apporte la prospérité. Amen. La prospérité, ce n'est pas seulement d'avoir de l'argent. Il faut que vous dormiez en paix. Amen. Il faut que les choses qui vous dérangent vous laissent tranquille. Amen. Il faut que vous soyez en bonne santé. Amen. Et qu'un membre de ta famille qui ne te parle pas, qui ne te serre pas la main, il faut qu'il commence à dire que tu as rencontré quelque chose d'autre. Il faut qu'il te dise que non, viens, pardonne-moi le mal que je te faisais la dernière fois, je te demande pardon pour ça. Il faut une réconciliation totale avec votre famille pour que ça soit un signe que Amalek est tombé. Ce
famille est tombé dans votre vie. Donc mardi, s'il vous plaît, venez encore. Parce qu'il va dire encore des choses pour entretenir votre âme. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Il ne va pas prendre votre temps. Ciao. Une information précédente. Salut le frère ou la soeur à côté de toi, dis-lui quelque chose de bien, que Dieu vous bénisse. Les enfants, venez, on va filmer, on va prendre la photo. Le premier jour. Voilà. Le photographe. Oui, c'est
Pas pour le téléphone. Hein. C'est bon, non? C'est bon. Merci, amen, amen. Ah bon? Ouais. Voilà, tu restes. Voilà.